L'attente inexorablement se poursuivait, immobile, figée, de ce sentiment incoercible de néant, comme d'une mort encéphalique de l'espoir. Les secondes défilaient. À chaque nouvelle révolte de l'aiguille, il me semblait que mon cœur allait cesser de battre, comme si, d'un seul coup, toute la tension accablant mon esprit allait s'évaporer. Mais progressivement, cette rigueur quasi cadavérique s'intensifiait, pétrifiant mes membres, devenus raides de la mauvaise posture où je les avais contraints, et je ressentais alors un fourmillement se propager le long de ma peau, pareil à un assaut d'aiguilles, distillant une douleur aiguë contre mon crâne. Soudainement, de la réalité sous mes yeux, je ne voyais plus rien, comme si tout l'univers visible s'était obscurci. Je sombrais dans un rêve éveillé, transpercée, lancinante, par une névrose électrique, pareille à une hallucination psychoactive, où il me semblait revivre, paralysée, prise au piège, cette soirée, comme un ravissement irréversible de ma vie. À mi-chemin du sommeil, le corps transi, brûlant de sueur froide contre les draps glacés, j'avais cette impression d'accourt d'air, rémanence de sel, comme si ma chambre était devenue une présence inconnue et liquide, une déliquescence d'océan menaçant de m'emporter. Chassé-croisé d'orage sur la mer, régnant tout entier sur la disposition amoncelée des objets, comme si le désordre confondu de lumière grise prenait cette allure, profilée à contre-jour, de navire, en partance pour la tempête. J'étais en train de me noyer, envahi si complètement par la paralysie de cette narcose de mauvais rêves que je ressentais avec une acuité accrue chaque vibration de l'air contre ma peau, comme un soubresaut de cataracte. Cette houle miniature me balançait alors que j'étais immobile, alangui contre mon lit, soulevait d'une ordonnance de la lune encore visible dans le ciel pâle, mon cœur porté à bout de bras jusqu'au plafond. Puis, dès que le frisson de la vague interrompait son envolée, s'étourdissait, arrêtait à mi-course contre le flot, et paraissait, d'une dernière secousse, repousser mon corps contre le sol, brutalement fracassé d'une imperceptible variation du mouvement, comme d'une impulsion atlantique. Au bord des lèvres, une marée d'écume mousseuse, salive blanche, balbutiée de naufragés, laissée, gisante et perdue sur la grève. D'une fausse position de mon corps, il me semblait lire dans l'affectation de ma posture une reproduction de noyer, une Ophélia flottante, alourdie par les plis trempés de sa robe, chavirée contre la profusion des fleurs. Possédée par cette figure tragique, je ne pouvais m'empêcher de me représenter moi-même en incarnation de cette douleur insane, et alors que les ombres de la rue, vitreuses comme des cocons, vibraient contre ma peau nue, il me sembla percevoir, de mon profil épuisé, une orientation différente, comme la réminiscence défendue d'un être de fuite. De son visage, les traits déformés, brusquement accusés par la colère, comme d'une digue ayant rompu, alors qu'habité par une terreur furieuse, je l'avais poursuivi précipitamment dans la cage d'escalier de Lise, me raccrochant à un entreaperçu de son ombre, diffuse sous les halogènes, comme à une main tendue au-dessus du vide, ayant l'intuition que, si je ne parvenais à rendre raison de ce qui s'était passé entre nous ce soir-là, alors que nous fuyions cette soirée de terre brûlée, à susciter pour quelque instant un intérêt de sa part, sans doute nous ne nous verrions plus, et que j'aurais, pour ainsi dire, perdu pour toujours l'élection de son cœur. Et les derniers mots qu'elle avait prononcés, quittant l'appartement de Lise,
s'extirpant avec hâte du canapé où elle avait trouvé refuge dès qu'elle m'avait vue, l'observant à la dérobée du haut des marches, avait été pour moi, quand je l'avais rattrapée avant que de nouveau elle m'échappe, un de ces points finals de fin de chapitre, alors que la page est presque déjà tournée, comme une interruption soudaine du bonheur, ressentie si complètement à la seconde de le perdre. Figé d'un seul coup en contrebas de moi, découpé à contre-jour sous la lueur intermittente et opposite des néons, réentoilé dans ce décor blafard, confondu avec lui, comme si toute couleur l'avait quitté. Elle avait, me fixant les yeux blancs d'une fureur que je ne lui avais jamais vue, transfigurée par la rage, comme si, alors que c'était Ariane qui me faisait face, je t'entrevu dans ses traits une mutation mythologique, créature hybride, comme en filigrane, méduse des métamorphoses, prête à fondre sur sa proie, murmurait alors. Ne me parle plus, t'as compris, ne t'approche plus jamais de moi. Et cette phrase, épargnée par le temps, résonnait, pareil à un roulement de vagues dans mon cerveau, maelstrom névrotique, où de nouveau, je ne répondais plus de rien, comme si j'avais été dépossédée de mon corps, d'un assaut de gorgones projeté au-devant du vide, implorant, en chute libre, d'un dernier regard, sa grâce, étoilée, mourante, effondrée contre les marches de l'escalier. Elle, insensible, seigneuriale, d'un regard à vriller le cœur, posant comme un talisman un doigt sur mes lèvres, me défendant de lui répondre, et de moi, interdite, vierge des Gomorrhes, martyre du jugement dernier, volée par le ciel, soudainement étrangère, statue de sel d'un regard de méduse, immobile, hurlant d'outre-tombe à cet espace liminal, pareil à une antichambre des condamnés, à en perdre haleine, alors qu'impassible, elle se détournait. La dernière fois que je l'ai vue, son absence avait pris tout mon corps, transmettait par une forme de métastase un tremblement organique à mes membres, spasme irrégulier, comme un foyer de serpent. Et alors que je m'étais enfermée dans ma chambre, les volets clos, dans le clair-obscur de l'aurore, prostrée, recroquevillée sur moi-même, en une conduite d'enfant, terrifiée par la peur du noir, il me paraissait être envahi par cette masse comme par une matière consciente, qui déployait ses corps rampants entre les méandres courbes de mon cerveau, conquise par cette sentience métamorphe que ma névrose se plaisait à rendre exponentielle. Si bien que je fixais, désorienté, les fils bleutés qui parcouraient mes bras, comme les témoins silencieux d'une prise d'otage reptile, de la même manière que si mes veines, battantes, affolées, eurent été d'innombrables vipères croissant en mon corps, infectant de leur poison désenchanté mes rêves, et je me retrouvais, griffant mes bras jusqu'au sang avec une ardeur panique, comme si possédée tout entière par cette psychose invisible, je n'étais plus maître de moi, clairvoyante, à l'instant où il m'était enlevé, de cette corruption irrémédiable de l'amour et du manque soudain de cette sobriété forcée.